Aujourd'hui, nous sommes 27 mai 2021, 11h35. Je fête mon appel. Aujourd'hui, c'est le 12e appel à Vera Briand. C'est responsable protection enfance de départemento Ille-et-Vilaine. Je fête tout à l'heure. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est papa d'Eleazar. Est-ce que je peux contacter à votre chef Vera Briand, s'il vous plaît? Eh bien, monsieur, je vous ai eu en ligne il y a quelques jours. Je vous avais dit que j'avais appris que vous aviez fait des écrits offensants et je ne souhaitais plus échanger avec vous. Que je fête Voilà. quoi? Merci, monsieur. Madame, répétez s'il vous plaît, madame. Je mal entendu. Je fête quoi exactement? Suite aux écrits offensants que vous aviez fait à monsieur Chenu, je ne souhaite plus échanger avec vous. Mais c'est pas vous. J'ai besoin de contact avec Vera Briand. Je n'ai pas cherché contact Au avec revoir, vous. monsieur. Ok, merci. Voilà, c'est ça le bienfaiteur de Ille-et-Vilaine. Kidnappeur de les enfants, le violeur des enfants, c'est ça. Vérité française. Bon, je vais essayer en même temps de faire mon appel attendez, à directeur, président du département Ille-et-Vilaine, Jean-Luc Chanout. Mais c'est toujours la même histoire. Il n'est pas obligé de répondre à son crime. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que je peux avoir contact avec Jean-Luc Chanout, s'il vous plaît? Alors, je ne peux vous donner que l'adresse mail ou la secrétaire, si vous voulez. Vous êtes monsieur? Adresse mail, mais j'ai des adresses mail. Je fais mon appel à président départemental de Jean-Luc Chenout et vous avez reçu 16 avril de mon courrier. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est 27 mai aujourd'hui, et j'ai pas de réponse. C'est papa d'Eleazar, c'est un enfant qui est emprisonné chez vous en France, dans votre département. Alors, vous êtes monsieur, vous m'avez dit? C'est Eleazar. Comment vous appelez? Alors, ça s'écrit comment, monsieur? E-L-E-Z-A-R. Oui? ZR. Alors, un instant, je vérifie, monsieur. Merci, madame. Je vous en prie. Allô? Allô, bonjour, madame. Bonjour, ici vous êtes au cabinet de monsieur Chenu. Le standard m'a dit que vous aviez envoyé un courrier. Oui, je vous envoyais un courrier et vous avez reçu mon courrier à 16 avril. Vous avez confirmé que vous avez reçu le 16 avril 2021. D'accord, est-ce que vous l'aviez envoyé en recommandé ou vous avez reçu un courrier en retour? Non, c'est vous qui justifiez que vous avez reçu ce courrier par mail. Ah, d'accord, par mail, ok. Oui, c'est par rapport à un enfant étranger mineur qui était emprisonné chez votre département, qui s'appelle Eleazar. Oui. Et dernière fois, vous avez dit que président départemental, monsieur Chenout,
Jean-Luc Chenout, qu'il donne de son réponse. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'aucune réponse. C'est ça le truc qui dérange beaucoup. Bon. Ok, écoutez, je ne sais pas parce que je ne suis pas au courant de cette situation, mais on va faire le nécessaire. Alors, vous êtes monsieur Eleazar. E-L-E-A-Z-A-R Oui, c'est ça. D'accord. C'est par donc rapport- Vous êtes domicilié où Madame, c'est par rapport à, je vous rappelais que c'est par rapport à un enfant qui était un prisonnier, qui était arraché, J'ai bien compris. qui était placé abusivement et qui est chez vous là-bas, dans le département, déjà plus que 3 ans et demi. Voilà. Et... D'accord. Mais si vous souhaitez que l'on vous recontacte, vous voulez savoir ce qui a été fait là jusqu'ici, c'est ça? Oui, mais nous sommes attendus de liberté notre fils. Moi, c'est papa de cet enfant-là. Oui, je comprends bien, mais à quel numéro? Où est-ce qu'on peut vous recontacter? Vous- Uniquement par mail? oui, je préfère que vous envoyiez par mail votre réponse à mon dernier appel parce que je fais plusieurs appels, mais dernier, c'est là que vous avez reçu. Vous avez vu, D'accord. vous avez confirmé que vous avez, dernière fois, vous avez confirmé que vous avez reçu Oui, 16 avril, c'est ça? Écoutez, si vous avez reçu un mail, c'est que oui, nous l'avons bien reçu. Je veux bien reprendre votre adresse mail. Je vais faire une recherche, monsieur. Oui, c'est, vous pouvez taper, oui, c'est IOSIF, IOSIF, Oui, Smoliak, SMOLLIAK. alors, IOSIF, F. AK. Iosif, comme Fabien dernière. Ouais. Smoliak. Alors, Smoliak, c'est S comme Sandrine, Oui. M-O-L-I-A-K. Oui, On est d'accord? oui, c'est bien ça, oui. Ok. Et ensuite, votre adresse, c'est quoi, votre adresse mail? C'est @gmail.com. D'accord. L'assistante du président va faire une recherche. Et donc, vous avez le mail sous les yeux. Ça venait de quelle boîte? C'était la boîte présidence? C'était un nom? C'était quoi? Non, c'est boîte directement à ce mail de présidente. Président, boîte président. C'est assistante de monsieur Jean-Luc Chenout. Elle est confirmée, c'est quelques jours, mais c'est pas de quelques jours, c'est déjà une dizaine de jours. D'accord. Que c'était confirmé que vous avez des reçus à partir de 16 avril. Aujourd'hui, nous sommes 27 mai 2021 et j'ai pas de réponse. C'est inquiétant. Quel est le nom de l'enfant? C'est Eleazar. E-L-E-A-S. Non, Z-A-R-E peut-être? Oui, pas E. Ils sont- Oui, mais oui, c'est. D'accord. Eh bien, écoutez, on va regarder ce qu'il en est. J'en fais part à l'assistante du président. Là, elle est en réunion, mais je lui en fais part en début d'après-midi. Début d'après-midi. Vous préférez que je vous appelle à début d'après-midi, oui, c'est ça? Vous appelez oui, entre 15h et 16h. Entre 15h et 16h, d'accord. Et votre nom, c'est comment? Vous êtes assistante aussi? Oui, mais je ne suis pas l'assistante de Monsieur Chenu. Mon nom, c'est Gauthier. G-A-U-T-I-E-R. Madame Gauthier, d'accord. Mais et vous êtes votre poste, c'est quoi comme votre poste? Parce que si je... Mon numéro de poste? Non, votre poste, oui, votre poste de travail, c'est... Ah oui, je travaille au cabinet de Monsieur Chenu, mais je ne suis pas son assistante. Ah, d'accord. Vous êtes adjointe peut-être, c'est ça? Non, je suis en charge on va dire, des représentations du président. D'accord. Donc là, Bon, j'ai intercepté la communication parce que ma collègue était sortie du bureau, voilà. d'accord. Mais c'est déjà beaucoup de temps, Madame Gauthier, c'est beaucoup de temps que nous sommes fait des luttes contre la liberté de notre fils. Comme je vous rappelais que c'était un garçon qui était à son âge de 9 ans, qui était abusivement placé chez vous à Fougères. C'est par Cédas de Fougères. Et depuis plus que 3 ans et demi, il n'y a pas de résultat. Mais je vous rappelais que c'est l'enfant étranger.
c'est un enfant qui arrachait pour rien ces grands viols, ces viols sauvages qui étaient faits à Fougères. Et je cherche des contacts avec Monsieur le Président de Jean-Luc Chenout pour libérer, parce que c'est Jean-Luc Chenout qui payait pour cette crime. C'est pas autrement. C'est déjà le département qui paye pour placement de notre enfant, placement abusif, je vous rappelle. C'est le département j'ai noté. qui déjà payé plus que 300 000 euros. Voilà, c'est ça, à mon avis, que c'est lavage d'argent public. Et notre but principal, c'est avoir liberté, notre famille, parce que c'est 3 enfants mineurs qui subissent depuis plus que 3 ans et demi. C'est 3 enfants qui subissent gravement. C'est crime sauvage. D'accord. Nous sommes préférés. Vous vivez où? Comment? Vous vivez où? Actuellement, je suis retrouvé à l'étranger. Je quittais la France parce que j'ai des menaces de mort. Je suis papa d'Eleazar. Je quittais la France à cause des menaces de mort, à cause de ce crime-là. Et actuellement, nous sommes attendeurs de liberté d'Eleazar. Voilà. Et nous sommes vraiment besoin, parce que je voulais rappeler, et vous aussi, que c'est crime international. C'est un enfant chez qui il n'y a pas aucun lien avec la France. D'abord, c'est ça. Après, il n'y a pas aucune preuve. Tout est injuste, absolument, qu'il était placé. C'était gravissime. C'était viol gravissime. C'est une dizaine de policiers qui violaient de toutes les familles, qui battu de mamans de toutes les familles, qui battu devant des enfants. C'est grave, c'est Gestapo, madame, c'est pas autrement. Et voilà, et jusqu'à là, nous sommes attendus de réactions de présidents de départementaux. Oui, j'ai bien compris. C'est très très grave. Madame, je préfère que je vous demande, s'il vous plaît, expliquez, s'il vous plaît, à Monsieur Jean-Luc Chenout, que c'est très très grave. Nous ne sommes pas lâchés cette affaire jusqu'à la liberté de notre fils. Nous avons besoin de dénoncer à tous les pays. Je vous donne encore à vous, je fais des petites précisions, que arrière-grand-père d'Eleazar, c'est le libérateur principal des camps concentrationnels à Auschwitz. Voilà, c'est ça, c'est gravissime qu'est-ce qui se passe avec notre famille. Et c'est personne, notre arrière-grand-père, qui est connu dans le monde entier. Est-ce que vous avez imaginé qu'est-ce que ça peut donner à vous, à toutes les compagnies qui occupaient? Si M. Chenout, il n'est pas réagir à ce crime, ça veut dire qu'il est dedans avec ce personnage, tout, parce qu'il y en a vraiment des personnages qui fait de graves crimes, niveau de falsification, niveau de tout ça. Et si le président il n'est pas réagir, c'est quelque chose de déjà très grave. Et nous avons besoin de dénoncer tout ça. Je préfère vraiment, je vous demandais, comme un homme, je vous demandais réagir vite et bien par rapport à notre appel pour notre demande. Parce que nous ne sommes jamais lâchés ça. Il faut pas continuer cette gravissime. En plus que enfant il est placé à Dinard, c'est de votre département, à foyer qui s'appelle Notre-Dame du Roc. Il y en a là-bas, il y en a des pédocriminels, certains pédocriminels. Je n'ai pas jeté mon parole à air. Je suis justifié, je peux justifier qu'est-ce que je dis. Ça veut dire que notre enfant entre pédocriminels là-bas, plus que 3 ans et demi. Je préfère que vous faites maxi et plus vite possible libérer notre fils. En plus, à partir, madame... Oui, j'ai bien compris votre demande. Je vais devoir madame, arrêter là parce que j'ai d'autres appels. Madame Gauthier, on va regarder ça je voulais dire qu'à partir du mois d'août 2020, chez nous, chez famille, il n'y a pas de contact avec notre enfant qui subit. C'est les jeunes qui voulaient couper des contacts avec, il est interdit de notre fils avoir contact avec famille. Qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est Gestapo qui revenir ou mais c'est... Vous avez besoin. Oui, mais je comprends. Oui, je comprends. merci beaucoup, madame. J'espère que vous avez bien compris. Je suis préféré avoir liberté de notre fils, notre famille, parce que nous sommes tous en prison, si vous voulez, grâce à ce crime. Oui, vous avez bien compris qu'est-ce que je dis?
Oui, j'ai bien compris. D'accord, J'ai merci bien compris. beaucoup, Madame Gauthier. Je vous Écoutez, appelais à je partir... transmets, on regarde ça. D'accord, je vous appelais, je pris contact avec vous à partir après-midi. Merci Ok. beaucoup, je vous souhaite bonne journée. À plus. marche. Merci beaucoup. Bonne journée. Au Merci, revoir. à vous aussi, au revoir. Voilà, c'est ça la conversation avec cabinet président départemento Ille-et-Vilaine, Jean-Luc Chenout. Il n'a jamais répondu à notre demande et c'est déjà plusieurs, c'est à partir du début de cette histoire, à partir du mois de décembre 2017, c'est continue ce crime-là. Et le président, il n'a jamais réagi. C'est lui qui paye, c'est lui qui signe des papiers. Mais ce n'est pas de grâce à lui, mais quand même, il y en a autour de lui, il y en a des connards. C'est vrai connard, vrai salopard, vrai pédocriminel qui fait son business. C'est plus sale business que existe. Voilà. Et le président, il n'est pas réagir, jamais réagir à ça. Et dernier appel qui était fait, appel par courrier électronique, nous sommes envoyés la lettre explication, notre appel, tout est en détail. Et le secrétaire, dernière fois, son assistante, il a confirmé que chez eux, il y en a notre notre appel, qu'il est reçu de notre appel. Et jusqu'à là, aujourd'hui, nous sommes 27 mai 2021. Chez nous, il n'y a pas aucune réponse. Et ils sont tous cachés, ils cherchent des possibilités pour cacher ce crime. Mais c'est bien clair que c'est impossible. Ils cherchent quoi? En plus qu'enfant, c'est vraiment gravissime. Tout ce qui se passe, c'est très grave, c'est gravissime, énorme. Et en plus qu'enfant, il s'est retrouvé entre pédocriminels là-bas à Dinard. C'est chef de foyer qui s'appelle Notre-Dame-du-Roc. Ce chef, il s'appelle Eric Ferrol. Et c'est un type qui est vraiment pédocriminel. Je peux justifier tout ça. Voilà. Et normalement, il y en a pas que lui, il y en a plein autres connards, créatures qui absolument, il est pédocriminel aussi. Son place, c'est vraiment en prison. Voilà, c'est la démocratie française qui... Mais il n'y a pas de parole. C'est très compliqué à comprendre qu'est-ce qui se passe en France. À notre avis, c'est vrai Gestapo. C'est torture de notre famille, c'est torture de notre enfant. Il y en a des deux petits enfants qui chaque jour pleuraient, qui ont besoin d'avoir de son plus grand frère, chez qui il n'y a pas de contact avec famille, comme je vous dis, qu'à partir du mois d'août 2020, il n'y a pas de contact avec notre fils Éléazar qui est emprisonné en France. Normalement, c'est un garçon étranger qui est en otage là-bas. Voilà. Et toutes les gens qui complices dans ce crime, absolument toutes les gens, ils cherchent possibilité pour cacher ce crime. Mais c'est impossible parce que c'est gravissime et c'est le crime international. C'est viol des enfants, c'est viol des lois françaises, c'est viol des lois internationales. J'ai pas de parole, c'est des... Voilà, c'est saloperie française, saloperie Ille-et-Vilaine, des gens qui travaillent là-bas, même pour l'instant, j'ai pas de réponse correcte. J'ai une réponse de Jean-Luc Chenout qui essayait menacer notre famille, menacé par procureur de la République de Rennes, qu'il a déposé le plan contre nous. Et je disais à lui, écoutez, arrêtez, monsieur Chenout, monsieur président, vous êtes responsable de tout ça. Nous sommes victimes de votre crime qui vous payez ce crime-là. Crime grave contre notre famille, et c'est lui en même temps, il essayait
comment dire, il est essayé, menacé par procureur. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est la France, c'est l'Europe? Non. Désolé, pour nous, c'est vraiment Gestapo, comme je vous dis, que, en plus que arrière-grand-père de notre fils, de notre famille. C'est le libérateur principal de camp Auschwitz. C'est un colonel qui a adjoint division qui libérait Auschwitz. Voilà. C'est ça la France aujourd'hui. C'est ça. Et c'est ça notre pauvre famille, notre pauvre enfant qui subit grâce à cette business de Ille-et-Vilaine. Voilà. Bon, je vous souhaite bon courage à tous. Il faut faire gaffe avec cette jeune-là. C'est n'importe où et tout, c'est pas principal, c'est le problème que plein de crimes en France comme ça, tout est connu, toutes les jeunes en France, ils comprennent qu'il y en a énormément de crimes, c'est quelques centaines de mille placements abusifs par an, annuel. Est-ce que vous avez imaginé qu'est-ce que c'est? C'est combien de milliards d'euros passés entre les mains de cette jeune qui fait de son plus sale business du monde. Voilà. Bon courage à tous et force et honneur et à plus.